Et puis cette nouvelle, la RTG est désormais le seul organe de presse à disposer de l'exclusivité de la retransmission des compétitions de la Confédération africaine de football. C'est ce qui ressort des résultats de l'audience que le ministre de la Communication a eue avec le directeur général de l'Union africaine des radiodiffuseurs, organe détenant les droits de toutes les compétitions de la CAF. Idrissa Bari, Yacouba Traoré. Bonjour à tous. De 2019 à 2021, l'Union africaine des radiodiffusions détient tous les droits de retransmission des compétitions de la Confédération africaine de football. C'est à la suite d'un appel auquel cette agence continentale a souscrit que la CAF a décidé de l'attribution de ces droits à l'UAR. En vue de permettre aux nations africaines, à travers les chaînes de télévision, d'avoir ces droits de retransmission, l'UAR a soumis un cahier de charges et des termes de référence aux télévisions africaines. En Guinée, ce sont la RTG et le groupe 6 Médias qui ont soumis leur candidature pour avoir l'exclusivité de la retransmission des compétitions de la CAF durant cette période. Après délibération, c'est la radiodiffusion télévision guinéenne qui a été sélectionnée. Mais nous, en tant qu'organe de gestion de la communication, organe qui conseille les gouvernements, qui aide les gouvernements à bien structurer leur politique, nous ne voulions pas donner des droits à une structure qui ne peut pas atteindre tous les points du pays. C'est le niveau de la zone de couverture et les détails techniques et financiers qui ont été les critères déterminants dans le choix de la RTG par l'Union africaine des radiodiffusions. Aujourd'hui, cela n'est caché à personne que la RTG bénéficie de la plus grande couverture du territoire aujourd'hui, et en radio et en télévision. Donc voilà un des critères aussi qui a compté. Il y a également les installations, les possibilités de retransmission et beaucoup d'autres aspects que je ne pourrais pas énumérer ici. Avec ce droit d'exclusivité, l'UAR invite la RTG à faciliter l'accès aux chaînes privées désireuses de retransmettre les images des événements de la CAF. Une invite acceptée par le ministère de l'Information et de la Communication. Et nous allons, je pense, examiner avec une attention toute particulière toutes les sollicitations qui pourraient se présenter à la porte de la RTG ou à celle du cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. Le ramadan et ses règles pour les fidèles en ce mois de pénitence, on observe un grand changement dans le mode vestimentaire des jeunes filles. Ce jeudi, notre équipe de reportage a fait un tour dans une école et le constat est le même comme à chaque année. La majeure partie des filles abandonnent jeans et pantalons serrés et optent pour des vêtements qui couvrent leur corps, une obligation religieuse estime-t-elle. Cet acte est apprécié par les responsables du dit établissement. Reportage Bintou Traoré, Tierno Sadouba. Le mois de Ramadan est une période durant laquelle la plupart des jeunes filles protègent presque tout le corps dans leurs différents habillements. Les établissements publics et privés aussi ne font pas exception à la règle. Ce matin, nous avons visité une école privée de la place. Elles sont nombreuses celles qui sont voilées, mais quelles sont les raisons qui ont poussé ces filles à changer de mode vestimentaire? Ça a été recommandé par l'islam que le mois de Ramadan c'est un mois saint et béni en fait. C'est la raison pour laquelle on doit s'habiller correctement, on ne doit pas s'exhiber le corps en fait. Donc je me sens tellement fière quand je suis comme ça, parce que je suis musulmane. Ici, toutes les dispositions sont prises pour inciter ces filles à adopter un comportement responsable et avoir des habillements corrects pendant ce mois de Ramadan, au dire du censeur de la dite école. Chaque matin au portail, le surveillant général, il est là, il contrôle l'habillement des jeunes filles. Nous ne voulons pas voir un habillement extravagant ici, en ce mois saint. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc il faut exiger surtout l'habillement sur les jeunes filles. Ce changement de mode vestimentaire des jeunes filles en ce mois saint est apprécié par les observateurs et certains souhaitent que la pratique continue, même après la période. Le secteur des bâtiments et travaux publics connaît un essor en Guinée. De nombreuses entreprises offrent une gamme variée de prestations. C'est le cas de l'entreprise AKC Aglo-Kipé Construction, spécialisée dans l'entretien, la construction et les postes rurales. AKC innove et propose à la clientèle des bétons, briques de qualité et adaptés aux besoins du marché. C'est un public reportage de Mamadou Boué Diallo et d'Ibrahim Souri Sengsoum. Partout à Conakry, des constructions.
Des immeubles sortent de terre comme des champignons, symbole que le secteur des bâtiments et travaux publics connaît un essor fulgurant ces dernières années en Guinée, avec un volume d'investissement estimé à plusieurs millions d'euros. La réalisation de ces ouvrages et infrastructures nécessite une bonne expertise des entreprises et une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. C'est le cas notamment de l'entreprise AKC, Aglos Kipé Construction. Elle est spécialisée dans la construction, l'entretien et les pistes rurales. Pour bien mener sa mission et répondre aux besoins du marché, l'entreprise AKC s'est dotée d'équipements de dernière génération et à la pointe de la technologie, comme à l'image de cette centrale à béton qui tourne en plein régime avec une capacité de production de 80 mètres cubes de béton par heure. 80 mètres cubes de béton par heure. Ces 80 mètres cubes, ça correspond à quoi? On a 4 silos. Chaque silo prend au minimum 20 mètres cubes d'agrégat. Et les silos que nous avons juste derrière moi ici, ces silos, ça prend, chaque silo, on a 2 silos, chaque silo prend au moins 60 tonnes de ciment. Maintenant, avec ça, si tout est prêt, on peut produire au moins 80 mètres cubes de béton par heure. La centrale à béton est composée d'une cabine technique, un compartiment des agrégats, 2 silos, un tapis roulant convoyeur et 4 trémies. Ici sont fabriqués des bétons de type allant de C15 à C35, ce en fonction de la demande des clients. Cette cabine sert à faire le mélange et le dosage pour faire des bétons de qualité. À partir de ces 2 silos, on fait le dosage dans la balance que vous voyez devant vous. Bon, si c'est un béton de C35, bon, vous dosez un ciment de 450 kg. Un béton de C50 sous la commande, 450, 480 le ciment. À partir d'ici, on fait le dosage. Les bétons sont transportés dans les chantiers dans des toupis d'une grande capacité et dotés de systèmes pour bien conserver le béton. Le groupe AKC est doté de 12 toupis. Nous avons les toupis de 10 mètres cubes, de 8 mètres cubes et de 7 mètres cubes. Lors du mélange du béton, on est obligé de réduire d'1 mètre cube compte tenu de la route. L'entreprise AKC, Aglos Kipé Construction, livre le béton dans tout type de chantier, de jour comme de nuit. Elle est installée dans la cour d'Anko 5. Hors de nos frontières, on parle révalorisation des salaires, augmentation des effectifs ou encore inquiétudes liées au Brexit. Les douaniers en conflit depuis début mars avec Bercy manifestent à Dunkerque pour obtenir des moyens et effectifs supplémentaires. Le mouvement est particulièrement suivi dans les Hauts-de-France autour de points sensibles du tunnel sous la Manche. Ça fait près de 2 mois que les douaniers sont en conflit. Vous allez montrer votre colère. Pas des slogans. Démission, mépris, sanction, démission, mépris, sanction, démission. Demain, nous avons une réouverture des négociations. Le ministre nous convoque à Bercy demain à 9 h. On espère qu'il y aura des avancées, notamment sur les revendications salariales. On espère une sortie de conflit dans les meilleures conditions. Mais nous aurons un préalable très important, c'est la levée des sanctions disciplinaires qui ont été prises à l'encontre de nombreux collègues, et notamment sur le Dakarquois, puisqu'il y a une dizaine de procédures disciplinaires actuellement en route. On demande donc une revalorisation des heures de nuit, dimanche et jours fériés, ainsi que notre prime de risque ou notre allocation complémentaire de fonction. Alors non seulement à cause du Brexit, parce qu'on aura beaucoup plus de boulot, mais aussi parce qu'à travers toute la France, nos missions évoluent fortement et on est toujours en sous-effectif malgré le peu de renforts que nous avons eu. Les collègues qui faisaient uniquement leur travail et au bout de quelques semaines, malgré des divers rassemblements, il y a eu des mesures disciplinaires qui ont commencé à être mises en place par notre hiérarchie et un blocage du dialogue social depuis le 27 mars.
À son arrivée au sommet informel des dirigeants européens à Sibiu, en Roumanie, le président français Emmanuel Macron appelle au calme dans la crise iranienne après que Téhéran ait déclaré qu'il cesserait de respecter certaines parties de l'accord nucléaire de 2015. Sortir de l'accord nucléaire de 2015, c'est une erreur parce que c'est détricoter ce qu'on a déjà fait. C'est pourquoi la France y reste, y restera, et que je souhaite très profondément que l'Iran puisse y rester. Et c'est à nous de travailler pour convaincre les uns et les autres, et aussi l'Iran, d'y rester. Il y a une pression qui est faite, elle est en réaction avec une décision américaine, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans la fébrilité, il ne faut pas tomber dans, si je puis dire, l'escalade, et il faut collectivement qu'on veille à notre sécurité collective et donc à préserver la présence de l'Iran dans cet accord. Je vous remercie d'avoir filé. Et c'est avec ces déclarations du président français qu'on ferme portes et fenêtres de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à la rédaction, mais aussi à l'équipe technique. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.